Coucou la team! Aujourd'hui, on part à la recherche de la meilleure pizza de Nice. Dans cette vidéo, on va aller tester les 3 pizzas les mieux notées de Nice. On va aussi cuisiner ma recette de la pizza et on va voir laquelle est la meilleure. Avant de commencer, si tu kiffes ce genre de vidéo, abonne-toi, active la cloche. Ici, c'est une vidéo par semaine et c'est parti. Ok, donc on va commencer par la recette de la pâte à pizza parce que ça demande longtemps de pause. Vous allez voir, la pâte à pizza, c'est super simple à faire, genre vraiment très simple, c'est très bon. Mais juste, c'est long. C'est long parce que ça doit poser. Ensuite, tu coupes, tu reposes, tu machin, enfin bref. Tu vas voir. Première étape, il te faut de l'eau tiède, 315 g d'eau tiède. Donc tu la mets dans le micro-ondes, ça passe très bien. Et dedans, on va mettre de la levure boulangère. La quantité, soit tu mets un sachet de sèche, soit tu mets la moitié d'un cube de pas sèche. Et en gros, on va venir réhydrater la levure. Donc tu la mets dedans, tu mélanges vite fait. Mais surtout, là, il faut être patient et laisser bien 10 minutes. Ça, impeccable. Ensuite, tu prépares. Alors, si t'as pas de robot pâtissier, tu peux le faire à la main. Genre, t'inquiète, on l'a déjà fait. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo avec Marcel, on l'avait fait nous-mêmes. Ça se fait aussi. Juste, c'est un peu long à pétrir, mais tu peux le faire. Sinon, tu prends ton bol de robot à pâtissier et dedans, tu vas mettre de la farine T00. C'est la farine spéciale pour la pizza. De toute façon, quand tu vas aller dans le supermarché, ça va être marqué genre pizza. Et là, on va mettre 450 grammes. Oula, bon. 458. Je sais pas à quel point ça, c'est un truc. Ça doit être précis, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, tu mets une cuillère à soupe de cassonade. Je sais, c'est bizarre, mais c'est très bon. Une bonne cuillère au plat. Et une cuillère à soupe de sel. Alors là, franchement, mets-en bien parce que moi, je trouve qu'il y en a jamais assez. Genre, c'est souvent pas assez salé. Donc, je te conseille de mettre une bonne cuillère à soupe quand même. Hop là, tu mélanges un petit peu et on attend que le mélange y soit prêt. Ok, donc là, ça a bien reposé. On a juste à mélanger le liquide avec, je vais te dire le solide, mais t'as capté quoi. Pas plus compliqué, tu le mélanges même pas. Si tu le fais à la main, tu le mélanges toi, mais sinon, tu mets ça dans le truc à pétrir pendant 5 minutes et impeccable. Maintenant, pétrissage. C'est normal ça. Bon là, ça a pétri. En vrai, ce qu'il faut, c'est que ta pâte, elle se décroche des bords. Genre tant qu'elle ne s'est pas décrocher des bords, continue à pétrir et tout. Mais là, tu vois, elle est parfaite. Tadam! Alors c'est pas fini. Tu prends un autre bol. Au fond, on met un peu d'huile d'olive. Et là, tu prends ta boule et on va la mettre au fond. Et c'est là-dedans qu'elle va reposer. Tac, 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 hop là. Et donc là, ça, c'est une étape super simple à faire. On recouvre avec un torchon. Et alors là, vous allez voir ce qu'on va faire. C'est 5 fois 20 minutes de repos. Et en fait, on va venir tirer la pâte. Et ça va faire qu'il y aura, tu sais, les grosses bulles dedans et tout. Enfin, qu'elle sera bien aérée. Et ensuite, on la fait reposer le plus de temps possible. Je sais pas, je te dirais 4 heures minimum. Mais si tu peux faire 12 heures, par exemple, au frais, c'est mieux. Ok, donc là, ça a reposé une première fois. Je vous montre ce qu'il faut faire quand je vous dis de la tirer. Donc là, tu as ta pâte comme ça. Tu la prends et tu tires. Et tu la redescends. Tu tires. Le premier, il tire bien et après, les autres, ils tirent moins bien. Tu fais ça 4-5 fois et ensuite, ça repart, ça repose pendant 20 minutes. Et cette opération-là, tu vas la répéter 5 fois en tout et ensuite, on la laissera reposer 4 heures. Ok, donc là, on va aller au premier restaurant. En gros, c'est un restaurant qui n'est pas dans le centre, il est dans les hauteurs de Nice. Moi, j'y suis jamais allée, donc j'ai hâte de tester. Et quand tu tapes sur TikTok pizza à Nice, c'est le premier qui arrive. Genre vraiment, il arrive en top. Donc je me dis que ça doit être un truc stylé. Donc c'est pour ça qu'on va là-bas. Ok, donc on vient d'arriver dans la première pizza. Par contre, j'ai le seum parce que je pensais que c'était un endroit où je pouvais me poser. Ce qu'on va faire dans chaque pizza, c'est que je vais prendre une marguerite, parce que pour moi, c'est la base. Et je vais leur demander la pizza signature de l'établissement, quoi. Et comme ça, on goûtera et on va voir ce qu'il nous. Alors, je vais prendre une marguerite et une pizza. C'est vous qui choisissez, genre la spécialité de la maison. La meilleure que vous avez. Il n'y a plus qu'à attendre. Hein. Je viens de les voir sortir, elles ont une très belle gueule. Genre, elles ont la gueule des pizzas que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est quand la croûte, elle est énorme. Genre, je crois que c'est pizza napolitaine et que la croûte, elle est vraiment genre mastoc, qu'il y a de la croûte à manger, quoi. Alors juste pour vous remettre un peu dans le contexte, ce matin, Paul, il m'a envoyé un message, donc Paul qui est derrière la caméra, il m'a dit, s'il te plaît, pour la journée, tu peux te mettre une tenue noire, comme ça, t'évites de te tacher.
Alors, la première, on va goûter la marguerite. Donc franchement, les mecs, ils étaient adorables, ils étaient super gentils. Ils ont même voulu nous faire un prix à la fin, mais bon, comme je suis une très bonne gentille fille, j'ai insisté pour payer la totalité. En premier, on va goûter la marguerite, vu qu'elle est censée avoir un peu moins de goût, moins de saveur, pour pas que après je sois biaisée pour la suite. Alors, à première vue, au visuel, moi j'aime bien parce qu'il y a une grosse croûte et tout. Après, le fromage, je sais pas, l'ensemble et tout, ça m'a l'air un peu gras. Mais bon, une pizza, c'est super gras de toute façon. Ok. Waouh, elle est trop bonne. La sauce tomate, elle a grave de goût, elle est super bonne. Vraiment, elle est incroyable. Genre là, je suis choquée. Je vais goûter la croûte pour avoir bien le goût de la pâte. Franchement, elle est incroyable. Je lui mets 9, les gars, elle est incroyable. On va goûter la suivante. Wow. On a l'air d'avoir... En fait, j'ai l'impression que c'est une marguerite avec par-dessus de la roquette, du parmesan, des tomates, un peu de poivre. Voilà, on va goûter. Je vais essayer de mettre un peu les ingrédients quand même dessus. Je pense du coup, elle va pas changer de ouf. Hein. Je sens que celle-là, elle va pas me plaire. Pas bon la roquette, mais celle-là je suis pas fan du tout. Une fois que t'enlèves toute la roquette, c'est bien meilleur. Franchement l'ensemble et tout, je suis déçue. En plus ça me fait de la peine parce que le mec il était trop gentil, mais c'est pas parce qu'il est gentil que c'est forcément bon, mais il a mis tout son amour dans la pizza, ça se voyait. Et moi je suis là, je suis en train de démonter le truc. Celle-là, je la reprendrai pas, mais je mettrai 2 sur 10. C'est méchant. Non c'est horrible, c'est trop méchant, mais c'est parce que j'aime pas. Oh non, il y a Paul qui est derrière la caméra, il a fait comme si j'étais horrible. Ok, Paul il a goûté, bon lui il préfère l'autre que la marguerite avec toute la garniture dessus, chacun ses goûts, voilà. Mais par contre il est d'accord avec moi, la pâte elle est vraiment incroyable, la sauce tomate aussi, et la pâte c'est ça qui fait tout, moi je trouve clairement sur une pizza. Hein. Une fois que t'as une bonne pâte, tu mets des bons ingrédients dessus, enfin c'est que du kiff. Et lui il met 8, mais moi je garde quand même mon 9. C'est de la frappe atomique. Parti pour la suivante. Ok, donc là, maintenant on est dans le centre de Nice. On va aller manger une pizza que je mange depuis que je suis toute petite. Mes grands-parents, ils m'amènent toujours là et tout. C'est vraiment, c'est que du kiff. Donc vous allez voir, les pizzas, elles ont un petit truc spécial. Allez, on y va. Ok, donc là, en gros, on est chez Pizza Crécy. Nous, on est chez Pizza Crécy, la taverne Masséna. Ceux qui sont déjà venus à Nice ou alors qui connaissent le coin, vous savez de quoi je parle quand je dis que les pizzas, elles sont spéciales ici. Enfin bref, vous allez voir. Mais juste, je suis trop contente, les gars, parce que quand je suis rentrée, ils m'ont reconnue. Et genre, moi, les gars, je viens vraiment là depuis que j'ai même pas l'âge de choisir la pizza. Genre, vraiment, je viens là depuis que je suis toute petite et du coup, je suis trop fière. Genre, Pépé Mémé, si vous regardez la vidéo, sachez qu'ils m'ont reconnue. Genre, ils ont dit oh, Custo. Voilà, c'est tout. Bref, du coup, go spéter le bide. C'est des demi-pizzas. En gros, c'est une énorme pizza et t'as que la moitié parce que mais quand tu la vois arriver, tu te dis il y a que la moitié, je vais le finir tranquille et tout. Ah non, 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 je peux t'assurer, c'est limite plus gros qu'une pizza, genre c'est énorme. On passe à la dégustation. Donc moi, j'ai une marguerite. Ici, on a une 4 fromages. En gros, j'ai demandé la pizza marguerite, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour avoir la pizza classique. Et ensuite, une pizza qu'ils aiment bien, spécialité de la maison. Ils m'ont dit la 4 fromages, elle est souvent commandée. Moi, c'est ma pizza préférée, donc vas-y, let's go. Ok, déjà moi ce que j'aime trop dans leur pizza à eux, c'est qu'il y a vraiment une dose de fromage énorme et plein d'origan, genre tu sais tu le vois, et moi j'adore l'origan. C'est de la frappe atomique, ah elle est trop bonne. Moi là tout ce que j'aime, je mettrais un 10 sur 10. Vraiment je mets un 10 sur 10, genre ça c'est sûr. Ah ouais. Je goûte l'autre. Alors là, carrément il y a tellement de fromage, il y a le fromage il coule en dehors de la pizza. J'en demande pas plus. J'en ai trop mis. En fait, les fromages qu'ils mettent dessus, moi, c'est que mes préférés. Franchement, elle est trop bonne. Alors là, par contre, par rapport à tout à l'heure, on sent beaucoup moins la sauce tomate. Genre là, ce qu'on sent le plus, c'est le fromage. Là, on sent, c'est plus léger, mais ça sent fort l'origan. Et attends, je vais goûter un peu de juste la croûte. Par contre, la croûte, t'as vu, elle est moins grosse que l'autre. Le goût, il n'a rien à voir. Moi, j'aime bien l'ensemble de celle-là. Mais tu vois, la pâte toute seule de celle-ci, elle est moins bonne que l'autre. Mais elle est très bonne quand même. Celle-là, je mets 10, celle-là, je mets 9. Ok, bon, on n'a pas tout mangé parce qu'il y en avait beaucoup trop, mais on s'est pris les petits doggy bags.
On a tout ça, comme ça ce soir on va se péter le bide. Mais je vous ai pas dit les prix. Donc du coup la marguerite elle était à 13,50 et la 4 fromages 16,30. En vrai c'est à peu près le même prix que ce qu'on a payé à la pizzeria d'avant. Un petit peu plus cher la marguerite mais en vrai c'est la même chose. Là en vrai on est assis, il y a le service et tout donc c'est pas pareil. Bon, de toute façon vous avez bien compris que j'ai pas du tout envie de les démonter parce que je les aime trop. Mais enfin voilà. Non niveau prix, rapport qualité-prix on est au top puis on est bien situé et tout donc voilà quoi. Ok les gars, donc là on va goûter la dernière pizza de la journée. Vous êtes pas prêts, genre vraiment moi j'ai trop hâte de la goûter, sachant qu'il y a 5 minutes j'étais en train de faire ça. Quand je parle de Nice, tous les gens qui connaissent Nice me disent il faut que tu ailles goûter la pizza qu'on va aller goûter maintenant, les amoureux. Genre tout le monde me dit c'est une pizza de ouf, un truc machin, enfin genre vraiment qu'apparemment c'est la meilleure pizza. Moi je suis une experte en pizza, j'ai faim. Sachant que c'est un truc qui est ouvert que le soir et j'ai un pote à moi qui m'a dit c'est cool mais juste tu vas voir c'est blindé, tu vas faire la queue et tout machin. Donc déjà moi j'ai un peu la flemme de faire la queue là maintenant mais bon on va y aller quand même parce qu'on a envie de goûter. Qu'on va faire la queue, on peut pas commander, on peut pas manger je crois sur place et tout machin. Enfin il y a plein de contraintes mais les pizzas sont tellement bonne que tout le monde a envie d'y aller. Bah, on va aller voir. Ok, bon là, il faut quand même qu'on attende 30 minutes pour avoir la pizza. Honnêtement, je trouve que c'est un peu beaucoup, mais bon, genre la taverne où on est allé tout à l'heure, on a attendu, mais vraiment, je me suis posée. Paul, il est parti pour faire les plans de pizza et tout, vous avez vu, et on a eu les pizzas genre vraiment en 5 minutes. Donc moi, je trouve ça un peu abusé le temps, mais c'est pas grave, vas-y, ils sont un peu sous l'eau, ils gèrent mal leur business, il y a pas de souci, mais elles ont intérêt à être bonnes parce que du coup, on a faim. Bon, c'est pas grave, hein, là, on attend. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh ben, je fais des snaps, rejoignez-moi sur Snap si vous voulez, parce que je suis en furie sur Snap, je vous raconte ma vie et beaucoup de choses. Voilà. Non mais par contre les gars, il y a encore plus de monde que tout à l'heure. Ça veut dire nous on a eu une demi-heure de queue, mais je pense qu'il y en a là ils vont se taper 1 heure d'attente pour manger des pizzas. Ah j'abuse. Non il y a un peu plus de monde, ça va. Aïe 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 aïe, il était 15. Il était 15. 8h, on a dit 8h15. On est arrivé 8h15, il nous les a sortis. Franchement on était mauvaise langue, on était là depuis tout à l'heure, on disait ouais on va arriver, c'est sûr ils vont avoir du retard et tout machin. Elles sont prêtes. Bon bah go déguster hein. C'est parti pour la dégustation, on s'est mis dans un endroit magnifique pour que vous ayez un plan de folie les gars. Voilà. Qu'est-ce qu'on mange en premier? Bah, la marguerite, hein, marguerite pardon, comme d'habitude. Alors normalement ces pizzas elles ont une spécialité, mais là celle-là elle l'a pas. C'est que les amoureux c'est censé être des pizzas en cœur, c'est des grosses parts. Hein. Ok, attends j'essaie de prendre une petite, elles sont toutes énormes, c'est juste des quarts, c'est pas une part c'est une quart. Déjà visuellement elle est trop stylée. Waouh, la sauce tomate. Le fromage est très très bon, elle est très très bonne. On va goûter la pâte. Ah ouais. Waouh, je suis déboussolée. Franchement, en fait, juste, il y a plein de bonnes pizzas à Nice. Genre, franchement, pour décider la meilleure là à la fin de la journée, je vous assure, ça va pas être évident. Mais là, celle-là, je suis choquée. Au niveau goût, texture, on est sur un parfait. Franchement, la pâte, c'est 10 sur 10. Il y a, tu sais, souvent, je trouve qu'elles sont soit trop peu salées, soit elles ont pas assez de goût. Là, le goût, il est délicieux. Le fromage, il est très bon. C'est pas vraiment de la mozzarella, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est autre chose. C'est un peu plus de goût, j'aime beaucoup. La sauce tomate, elle a énormément de goût. Ok, deuxième pizza. Donc là, c'est la pizza Les Amoureux. Oh bah, il y a limite pas de différence, hein. Je sais pas, juste il y a l'air d'avoir beaucoup plus de sauce de tomate mais... Non mais par contre je suis dégoûtée les gars, genre en fait c'est connu, c'est une pizzeria qui est connue pour avoir des pizzas en cœur. Je vous ai pris des photos de là-bas et tout, devant il y a plein d'images et tout. C'est censé être des pizzas en forme de cœur, moi je voulais arriver, donner ça à Monsieur Roro, lui faire ma preuve d'amour, bah j'ai le seum. Je la ferai moi-même ma pizza en forme de cœur, vous savez quoi? On va se la faire nous-mêmes après. Donc visuellement il y a beaucoup plus de tomates que de fromage, j'aime beaucoup, j'aime bien cette sensation. Elle est très bonne. Bah, elle a le même goût de la tomate, qu'on se le dise. Elle est très bonne, mais je préfère l'autre. Mais elle est... Ah, c'est de la frappe atomique, les gars. La sauce tomate, vraiment, je suis choquée comment elle est trop bonne. Donc ça, c'est vraiment une pizza, sauce tomate et un petit peu de fromage. Mais tranquille. Alors ça, je trouve que c'est la meilleure façon de manger la pizza. Genre la fin, je trouve que c'est la meilleure partie. Tu prends comme ça, tu mets, tu rabats, et là... Celle-là, bon, la pizzeria globalement, elle vaut tout ce que tout le monde m'a dit. Genre, c'est vraiment très stylé, c'est très bon. La pâte, elle est incroyable. Je trouve que c'est un peu ce qui est le principal en vrai, c'est la pâte et d'avoir des bons ingrédients. Les ingrédients, ils sont ouf. La mozzarella, elle est très bonne. La sauce tomate, ça se voit. À mon avis, c'est fait maison parce que c'est vraiment une dinguerie. Donc j'aime beaucoup. Celle-là, je l'aime moins que l'autre. Genre, c'est trop de tomates. Moi, j'aime quand il y a beaucoup de fromage. Genre, limite, si j'avais pris une 4 fromages, je pense que j'aurais adoré. Donc celle-là, je mettrais 8 sur 10. L'autre 10. Donc on va mettre overall à la pizzeria une moyenne de 9 sur 10. Voilà, bref, on passe à la meilleure des
pizza normalement. On passe à la maison, c'est parti, on va déguster, on va finir la pizza, comme ça je vous donne la fin de la recette. Et puis voilà, c'est parti les gars. Ok, c'est parti. Donc là, il est 21h, donc la pizza, la pâte elle a bien reposé, hein. Franchement, j'ai déjà mis un coup dedans, mais elle avait bien monté. Ça, c'est une dose pour 3 pâtons en vrai. Là, vous faites 3 pizzas avec ça. Je la descends. Oh my god. Et on va venir la couper en 3. Tac. Tac, ça nous en fait 1 et 2. Et voilà. Là, idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est ces 3 pâtons-là, tu les formes. Et une fois qu'elles sont faites, tu les recouvres d'un torchon. Et là, faut attendre pendant 1 heure, 2 heures. Moi, je vais pas le faire là tout de suite. On va voir. Je pense que ça va quand même. C'est juste que plus t'attends, plus elles lèvent, plus c'est stylé. Et en fait, j'ai appris aujourd'hui, en allant voir toutes ces pizzas, que les pâtes, je pense que c'est ça qui fait qu'elles sont bonnes comme ça. Et c'est aussi eux ce qu'ils ont dit. Ils les laissent fermenter pendant 3 jours, genre pendant plus de 3 jours. Et moi je pensais, tu vois, que c'était mauvais, genre pour la santé. Et en fait non, ce qu'ils disaient justement, bah en la laissant 3 jours comme ça, tu risques de moins tomber malade à cause de la pâte. Et c'est ce qui fait aussi qu'elle a un meilleur goût. On prend notre petite boule. Alors là, pour la façonner, c'est le truc le plus galère, je trouve honnêtement, que je sais moins le faire. Mais ce que j'ai appris de mon expérience de pizzaiolo, c'est que là, si tu veux que ta pâte elle soit bien, il faut surtout pas commencer à l'étaler déjà avec un rouleau ou quoi. Moi je sais que quand je fais ça, tout le monde, c'est la brigade de la pizza en commentaire et tout, mais j'ai capté comment tu fais. Tu commences un peu comme ça. Et en fait, si elle est bien faite, tu vois, regarde là, moi, elle est bien. Elle s'étire toute seule, tu vois. Bah alors attention, faut pas faire de trou. Si tu fais un trou, vaut mieux, tu pinces un peu tes doigts comme ça pour refaire le trou, mais ne pas la remélanger parce qu'en fait, tu vas tout casser. Un peu comme une pâte feuilletée. Et franchement, elle est pas mal, ma pâte, hein. En vrai, je suis en train de devenir une pro de la pizza. J'ai mis à chauffer le four à pizza dehors. Si t'as pas de four à pizza, c'est parce que là, moi, j'ai un four à pizza et c'est quand même plus stylé, meilleur et tout machin. Tu mets dans ton four, en grill, chaleur maximum. Et en fait, la pizza, tu vas aller la mettre le plus haut possible. Donc là, oh my god, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, donc là je vais venir l'étaler dans ça. Je dis pas fort parce qu'il y a Monsieur Roro qui est là, comme ça je lui donne après. Ouais, on va faire un cœur. Oh franchement, pas mal. Ok, bon garniture, Roro elle va pas se prendre la tête les gars, ça va être une marguerite classique. On va assaisonner tout ça, hein. Donc, sauce tomate, la base. C'est quoi ce que j'ai appris aussi aujourd'hui, ce que je retiens de cette journée, c'est que je pense vraiment ce qui faisait la différence, c'était les sauces tomates. Moi, honnêtement, je me prends jamais trop la tête et j'achète des sauces tomates toutes cuisinées, mais faudrait que j'apprenne à la faire moi-même et je pense que ça ferait la différence de ouf parce que c'était vraiment ça qui faisait que le goût des pizzas était très très bonne. Petite mozza. Mozza, pour mettre sur les pizzas, le mieux, prends les blocs de mozza plutôt que les mozzas qui ont été baignés dans l'eau et tout, parce que sinon il y a encore de l'eau dans la mozza et quand elle va fondre, l'eau elle va aller baigner et mouiller ta croûte et ta pâte et tout, donc c'est pas ouf. Prenez des fromages comme ça. Pom pom pom. Alors moi j'ai un ingrédient déjà qui va faire que ma pizza va être délicieuse, c'est qu'au-dessus je vais mettre de l'huile d'olive de Pépé. Donc l'huile d'olive de Pépé, si vous avez pas vu la vidéo, c'est Pépé qui fait son huile d'olive. Il habite à Nice là à côté de chez moi et il fait son huile d'olive depuis que je suis toute petite, donc autant vous dire que c'est de la frappe atomique. Déjà de l'huile maison c'est de la frappe atomique et du coup c'est 10 fois meilleur. Un peu d'origan, ça pareil. Déjà mozza, je pense que je peux prendre quelque chose qui est mieux. Là je réfléchis à comment je peux la glow up. Comment on peut se faire une pizza qui level up. On se la fera une prochaine fois ensemble, vous inquiétez pas. Origan dessus, la base, voilà. Fromage d'expérience, n'en mettez pas trop, ça peut vite tout gâcher. Et huile d'olive de Pépé. Et ben on va aller enfourner tout ça. Je vais mettre mes gants et on part enfourner ça dehors. Elle est trop jolie et franchement je trouve que ça va au final, hein. Vraiment, c'est la plus belle que j'ai jamais faite. Elle est magnifique pour vous. La recette est dispo dans mon livre, le lien est en description. Maintenant, je l'amène à Monsieur Roro parce que c'est une petite déclaration d'amour. Je vais voir qu'est-ce qu'il en pense. Zo, regarde. Trop stylé. Mais t'as vu ou pas? C'est un cœur. Bah oui, c'est pour toi. C'est canard ça. Bah nickel. Ok, c'est parti, le moment qu'on attend tous, hein, la dégustation les gars. Et les gars, je suis tellement fière, elle est tellement jolie. Limite, elle aurait mérité un peu plus de cuisson. Elle est trop bonne, faut que je goûte la pâte. Une énorme bouchée. Waouh. Regarde comment elle se... Oh. Ok, le verdict. Alors, la pâte, elle est incroyable. C'est pas compliqué à faire et elle rend trop bien. Il y a une bonne croûte et tout, c'est tout ce que j'aime. Les ingrédients qu'il y a dessus, honnêtement, après ce que j'ai goûté aujourd'hui, je suis déçue au final. Genre, je suis en mode, même la mozza, limite, je retire ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je sais pas ce qu'il faudrait prendre d'autre, mais c'est pas incroyable. Mais par rapport à ce que j'ai goûté, les ingrédients qu'il y a dessus, je suis déçue. Donc, une bonne pizza, on répète, on se le dit, c'est quoi? Ouais, c'est comme Dora l'exploratrice. Quand je fais le trou, je dois répondre de ton côté. Donc, j'espère que tu as dit une bonne pâte,
et des bons ingrédients dessus. Donc la bonne pâte, on est bon, on est chaud patate, on a la recette. Maintenant les ingrédients qu'il y a dessus, je pense que la sauce tomate, faut qu'on apprenne à la faire nous-mêmes, ça sera vraiment un banger. Et la mozza, faudrait, je sais pas, on va au fromager ou quoi et on lui demande des meilleurs ingrédients. Note générale que je lui mets. En vrai, elle peut pas dépasser les autres par rapport aux ingrédients et tout, elle est bonne, mais elle est pas incroyable, donc je mettrai un 7 sur 10. Voilà, c'était mon ressenti. Ok, bon bah c'est la fin de la vidéo, le moment que vous attendez tous. Quelle est la pizza qu'on préfère? Bon franchement, très difficile à choisir. À la taverne, les pizzas Crécy, les pizzas en demi-lune, en fait, c'est des pizzas qui sont beaucoup plus chargées. Donc je dirais vraiment que ça dépend de tes goûts. Et si tu veux quelque chose d'un peu plus fin, un peu plus genre moins bourratif, ou vraiment genre tu manges le truc et après tu vas juste dormir, tu manges une part et t'en peux plus, c'est plus la première ou la deuxième. Donc moi en vrai de cœur et de mes goûts, je dirais celle du milieu, donc la pizza Crécy. Mais comme je vous l'ai dit, je pense que c'est un peu aussi Madeleine de Proust, j'ai plein de souvenirs. Je trouve qu'il y a vraiment une ambiance quand t'arrives dans la pizza, une âme et tout, machin. Franchement, je choisirais la dernière. Pizza Amor. Pizza des amoureux. Voilà, c'est franchement, elle est très bonne. La tomate est incroyable. Je pense qu'on n'a pas vraiment donné de chance au goût vu qu'on a pris la pizza spéciale de là-bas qui ressemble beaucoup à la marguerite. Donc voilà, on n'a pas un nouveau truc super stylé avec un nouveau goût. Pour les gens normaux de tout le monde, je pense que la pizza numéro 1, la meilleure, c'est les amoureux. Mais pour moi, c'est la taverne. Voilà, je vous ai dit, je sais pas, tu vois bien que j'arrive pas à décider, j'arrive pas à choisir. J'ai fait comme ça. Et par contre, niveau prix, on était tous à peu près sur le même range de prix. Il y a que la pizza de Roro qui coûte que dalle. J'avais déjà calculé, je crois que c'est 2 € et quelques. Mais voilà. Si vous avez kiffé la vidéo, Roro Détective, elle peut partir à la recherche du meilleur plat suivant les régions, tout ce que vous aimez. Dites-le moi en commentaire. Moi, je me suis régalée à faire cette vidéo. Alors, j'espère que t'as kiffé aussi. Lâche ton meilleur pouce bleu. Abonne-toi tout de suite.